Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un complément alimentaire qui fait très controverse depuis pas mal de temps. C'est la créatine monohydrate que voici, que voilà. Donc c'est la fameuse créatine qui fait tant de débats dans les médias, dans les réseaux sociaux, tout ça. Est-ce que c'est du dopage, c'est pas du dopage, tout ça. Je vais tout vous expliquer maintenant sur la créatine. Enfin, ce que j'ai de mémoire. À mes débuts, ça m'intéressait beaucoup les compléments, tout ça. Donc la créatine monohydrate, déjà, pas tout le monde ne réagira pareil. Moi, je réagis très peu à la créatine monohydrate. Mais à mes débuts, il m'avait semblé que je gagnais une ou deux répétitions. Mais ça peut être aussi parce que c'était au début, j'ai évolué plus rapidement. Donc là, elle est sous forme de poudre. Donc elle est aussi sous forme de cachet, de pilules, etc. Donc qu'est-ce que la créatine monohydrate? C'est quelque chose qu'on trouve naturellement dans la viande. Voilà, c'est une molécule qu'on trouve dans la viande. En général, les gens qui mangent beaucoup de viande ne sont pas en carence de créatine, donc n'ont pas besoin de créatine monohydrate. À savoir que la créatine monohydrate, elle a des vertus. Donc, c'est plutôt les végétariens ou les gens qui mangent peu de viande rouge, parce que la viande rouge, elle contient de la créatine. Mais certains sont vicelards, ils veulent plus, parce que pour les effets bénéfiques de la créatine. À savoir, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais à savoir que la créatine monohydrate, scientifiquement, voilà, ça joue sur l'ATP, ça, il me semble que ça crée de l'ATP, donc c'est bon pour la filière énergétique, pour le sport justement, pour la musculation. Et à mes débuts, quand j'avais commencé la créatine, j'avais eu l'impression que ça avait des effets, que je faisais quelques répétitions de plus. Ça peut aussi avoir un autre effet, c'est que ça peut retenir plus d'eau dans le muscle. Donc plus d'eau dans le muscle, donc muscle plus volumineux. Là, j'ai arrêté d'en prendre de la créatine. Et à savoir après les dosages qu'on peut utiliser. Donc c'est surtout ça le plus important de la créatine monohydrate. Donc c'est pas du tout un dopant, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans la nourriture si on mange beaucoup de viande rouge. Ça, je tiens à le répéter. Parce que si ça a une si mauvaise image, c'est que certains qui ont été dopés et qui sont passés en test positif au dopage, et ben ils disaient ah c'est la créatine, c'est la créatine. Et il y en a qui pensaient que la créatine pouvait masquer le dopage. Et en fait, t'as beaucoup de sportifs contrôlés positifs au dopage et disaient ah non, c'est pas le dopage, c'est la créatine. Du coup, ça a mis une mauvaise réputation où on a assimilé dopage et créatine. Or, ça apporte très peu, on va dire, la créatine. Ça apporte, si tu gagnes une répétition avec de la créatine et que tu gonfles légèrement plus avec de l'eau, c'est miraculeux. À savoir que pas tout le monde réagira pareil. Par exemple, quelqu'un qui mange beaucoup de viande rouge comme moi, je suis souvent saturé de créatine, donc j'en ai pas besoin. Donc je peux prendre de la créatine, je ne me rendrai pas compte pratiquement. Plus ou moins, moi j'ai l'impression, comme ça, à vue de nez, que je réagis pas de ouf à la créatine. Après, ça dépendra des personnes. Comme un végétarien, il réagira peut-être, il verra qu'il a gonflé un petit peu, qu'il a fait quelques répétitions de plus. Voilà, personne ne réagira pareil à chaque molécule qu'il y a sur cette planète, c'est clair et net. Donc après, concernant le dosage, il me semble que ça dépend. Il y en a qui parlent de 3 grammes. Il y en a qui font des cures, carrément. Ils font des cures de quelques semaines de ça. Et il y en a qui prennent à l'année. À l'année, c'est 3 grammes par jour. Entre 3 et 5 grammes par jour. À savoir que les effets, si vous preniez à cette si faible dose de 3 grammes à 5 grammes par jour, 3 grammes le jour où vous ne faites pas de sport et 5 grammes le jour où vous faites du sport, parce que le jour où vous faites du sport, vous allez griller de l'ATP, vous allez griller de la créatine. Donc le jour où 5 grammes par jour, les premiers effets bénéfiques, si vous ressentez des effets, seront au bout de 3 semaines, 1 mois. Si ma mémoire est bonne, 3 semaines, 1 mois. Mais certains, ils font des cures carrément et ils prennent jusqu'à, je dis pas de conneries, entre 15 et 25 grammes par jour.
entre 15 et 25 grammes par jour, des cures de 3 semaines, et le résultat il est un peu plus visible plus rapidement. Et à savoir que c'est déconseillé carrément de faire des cures comme ça de 25 mg parce que c'est des trop fortes doses. Il y a toute une partie, vous risquez de ne pas l'assimiler, l'intégrer, elle peut passer par vos urines. À savoir aussi qu'on peut retrouver de la créatinine, c'est-à-dire la créatine elle se dégrade très vite, hein, et si elle se dégrade très vite au niveau de l'eau, donc on la prend en général avec de l'eau, mais elle se dégrade avec l'eau. Donc c'est un problème. Si vous avez trop de créatinine, ça peut être mauvais pour vos reins. Enfin, par mesure de précaution, ce que je veux dire, c'est qu'il est mieux d'en prendre entre 3 et 5 grammes par jour, quitte à ressentir les effets au bout de 20 jours. 20 jours, c'est rien, c'est pas la mort, 20 jours, que de risquer qu'il y ait une grosse partie qui se transforme en créatinine et que ça vous fasse des problèmes au niveau rénaux et urinaire. Donc c'est simplement par mesure de précaution. Et à 3 grammes par jour, ben, vous pouvez en prendre à l'année. Ça peut avoir aussi un effet placebo, c'est-à-dire un effet, ça y est, vous avez pris de la créatine, donc vous allez pousser plus lourd, ça va vous motiver. Ça peut avoir cet effet-là. Moi, la première fois que j'ai pris de la créatine, déjà j'avais peur. Pour moi, c'était dans l'inconscient, c'était comme un produit magique. Finalement, après le recul, je me suis rendu compte que c'est pas un produit magique. Désolé si je brise vos illusions à ceux qui m'écoutent, quoi. Mais autant dire la vérité, être franc. Mais au début, voilà, ça peut donner un coup de patate, ça peut donner un petit aspect un peu plus plein aux muscles, mais il faut pas s'attendre à doubler de volume. C'est clair et net que non. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Ah si, moi j'ai pris de la créa pure, c'est la meilleure. C'est la créa pure. Il y a la créatine monohydrate, il y a la créa pure. Et il y a plein de formes de créatine qui s'absorbent plus ou moins rapidement, mais selon des études scientifiques, c'est du pipeau, toutes ces autres créatines, c'est juste pour s'en mettre plein la poche. C'est vendu à prix d'or, 10 fois plus cher que de la créa pure ou de la créatine monohydrate. Savoir que la créa pure, peut-être elle est un peu mieux assimilée que la créatine monohydrate, mais les autres formes de créatine, voilà, ça serait de l'arnaque. Moi, j'ai pas vu de différence. Déjà que je vois très peu d'effets avec la créatine normale. Donc, autant prendre de la créa pure. C'est un peu plus cher que la monohydrate, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix. Vous aurez très peu de bénéfices à prendre de la créatine alcaline, la créa alcaline, la créa je sais pas quoi. C'est des conneries, il paraît. C'est mieux la créa pure. Voilà, c'est ce que j'avais à donner comme conseil. Que ce soit de la marque MyProtein ou d'autres marques, bien évidemment. Donc voilà, donc je vais continuer ma série sur les compléments alimentaires, de tout ce que j'en sais, de tout ce que j'ai appris. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu si vous voulez gagner 5 kilos de muscles, à commenter, à partager, à cliquer sur la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt les amis les potos pour une nouvelle vidéo, tuto, test de compléments et conseils musculation. Tchuss, c'était Nas Fitness, merci d'avoir regardé.